Être la paix de son peuple et de la langue berbère. 5 mois après, la Kabylie est toujours sous le choc. David André a rencontré les proches de Lounès Matoub qui voudraient au moins avoir des certitudes sur les circonstances exactes de son assassinat. Par qui a-t-il été tué? La seule certitude, c'est qu'on l'a tué à cause de ce qu'il chantait. En Algérie, hélas, la musique n'adoucit pas les meurtres. Réfugié à Paris, il ne pouvait s'empêcher de revenir en Algérie. Ce jour-là, il avait fait l'aller-retour dans la journée. Lounès était devenu la voix des Kabyles, celui qui osait chanter tout haut ce que le peuple pense tout bas. Merci pour votre courage, on est là et on résiste. Après l'intégrisme, Poète kamikaze, il se battait pour la langue et la culture berbère, opprimée par l'État algérien. Sur la route de son village l'été dernier, Matoub Lounès est mitraillé, un choc pour des milliers de Kabyles. Le lendemain, Tizi Ouzou s'embrase. Spontanément, la foule accuse le pouvoir d'avoir fait taire le poète. La chanson que vous entendez était signée Lounès, c'était une bombe. L'hymne national algérien réécrit et chanté en berbère. Un disque qui devait sortir 10 jours plus tard, le 5 juillet, jour de l'application de la loi sur l'arabisation décrétée par Alger. Toutes les institutions de la Kabylie doivent se mettre à l'arabe. Lounès dénonçait l'agression. Comme d'autres, Malika, la sœur de Lounès, est aujourd'hui réfugiée en France. Traumatisés, les Kabyles veulent entretenir la mémoire de leur poète rebelle, officiellement tué par le GIA. Sa mort est l'objet de multiples rumeurs qui divisent même ses proches. D'un côté, c'est le combat pour la vérité sur la mort de Lounès. Et ça nous tient énormément à cœur, ma mère et moi. Et je pense aussi à l'ensemble de la population. Et d'un autre côté, c'est la fondation qui porte le nom de Lounès. C'est le combat de Lounès où j'ai promis que le flambeau il sera repris. Le 25 juin dernier, aux environs de 13 h, c'est officiellement un groupe islamiste qui a mitraillé la voiture du chanteur. Il regagnait son village après un déjeuner au restaurant à Tizi Ouzou. À l'avant, sa jeune épouse, Nadia. À l'arrière, ses 2 belles-sœurs. 78 impacts de balles. Miraculés, les 3 passagères survivent et sont épargnés par les agresseurs. L'épouse de Lounès croit à la responsabilité des islamistes, brouillée avec la famille du chanteur qui, elle, n'a pas de certitude. Nadia témoigne pour la première fois à la télé. D'habitude, à chaque fois qu'on arrive à ce virage, il y avait toujours des jeunes qui étaient là. Donc ce jour, il n'y avait personne. Donc d'un seul coup, des coups tirés de partout. Je dirais une pluie de rafales. Du côté gauche, droit, de l'arrière. Donc ils ont tout de suite immobilisé la voiture. Lounès a essayé de démarrer, mais on était pris au piège, c'était fini. Après, ils ont fouillé toute la voiture, après ils ont tiré sur moi et ils sont partis. Est-ce que vous les avez vus? Non, moi je n'ai pas vu. Je ne voulais pas voir. Est-ce que vous savez pourquoi ils vous ont parlé? Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit avec lui. D'après ce que mes soeurs ont raconté, ils se parlaient entre eux, ils lui disaient qu'est-ce qu'on va faire de celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire de celle-là. Après qu'ils sont partis, ils ont dit Allah Akbar, les terroristes. Pour Nadia, c'est le GIA qui a tué le poète kabyle. En 1994, la Kabylie avait déjà cru perdre son chanteur. Lounès est enlevé par le GIA, puis libéré contre toute attente. Controverse, à l'époque, certains parlent d'un faux kidnapping, même s'il est clair que Lounès ne ménage pas les islamistes. Soleil, soleil de mon pays perdu. Des villes blanches que j'aimais, des filles sans voile que j'ai connues.
Le 8 octobre dernier, la presse annonce l'identification des assassins de Lounès. Source, les services de sécurité qui annoncent avoir fait parler un repenti. Ces hommes sont soit morts, soit recherchés. L'enquête de la gendarmerie de Béni-Douala sur la mort de Lounès est pourtant plus que succincte. Elle mentionne quelques témoins qui n'ont rien vu ou n'osent rien dire. Aucune expertise balistique n'a été menée sur la principale pièce à conviction, la voiture. Les jeunes au village, un soir, ils ont décidé, c'est-à-dire avec bien sûr mon accord, d'ouvrir les portières. Ils ont trouvé du plomb qui proviennent de 3 calibres différents, je crois. Donc il y avait encore des balles dans le véhicule que les enquêteurs n'avaient pas pris. Oui. Et même, il y a des citoyens aussi qui m'ont remis des balles qu'ils ont ramassées sur les lieux. Même la tenue vestimentaire de Lounès, elle ne nous a pas été remise et pourtant c'est un élément principal de l'enquête. On ne nous remet pas sa chemise, sa veste, son maillot de corps, sa ceinture, tout ça, c'est-à-dire c'est des éléments qui ont disparu. C'est une enquête qui a été, je dirais, fermée avant d'être ouverte. Pas de reconstitution, pas d'investigation, c'est inévitable. On rappelle que Matoub ne s'en prenait pas qu'aux islamistes, que sa poésie accusait aussi le pouvoir et même certains partis kabyles auxquels il reprochait de négocier avec la dictature. À l'opposé de tant de soi-disant intellectuels, de soi-disant représentants du peuple, la caisse servile d'un régime dictatorial, le grand poète kabyle navigue la barre ferme. Grande gueule, Matoub ignorait le compromis. Le secret entretenu par les autorités empêche de vérifier certains témoignages accréditant d'autres thèses que celles du GIA. Lounès a-t-il emporté avec lui une part de la vérité? Ce jour-là, il était un peu bizarre, mais c'est sa nature. Des fois, il est bien, il est même trop bien. Des fois, il est un peu absent. Je ne peux pas dire que... Rien de spécial, ce jour-là. Si, il était complètement absent. Il était inquiet. D'ailleurs, je ne sais pas, on est revenu trop tôt. Donc, on est parti trop tôt pour déjeuner, on est revenu trop tôt, donc... Miraculée, réfugiée en France depuis quelques jours, Nadia n'a pas de souvenir plus précis. Elle n'a toujours pas pris contact avec Malika, qui, comme la plupart des fidèles de Matoub à Paris, demande des certitudes.